l'accessibilité qui a été améliorée, avec une petite échancrure là, pour l'accessibilité. Le siège électrique, il marche avec le contact. Voilà. Alors. Donc là on a que l'assise du siège. Ah oui, d'accord. Et là on a le siège complet. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et le dossier il est ici. Donc la partie du haut, on n'a que la partie haute. Et là le siège complet. D'accord. Voilà. C'est tout sur le même bouton. D'accord. C'est bon? Faut trouver, c'est tout. Ouais, voilà, après c'est... Alors ça, je sais. Voilà, c'est sur son vide. Hop. Voilà, je suis en alors. Voilà, on enquille. Donc le frein de parc va s'enlever automatiquement. Donc soit en manœuvrant, voilà, vous mettez votre marche avant et le véhicule, voilà, le frein de parc va se desserrer. Soit manuellement en maintenant le frein appuyé. Alors il faut bien être ferme sur la position pour ne pas faire patiner l'embrayage. On passe entre les quilles ou il y en a un qui... Oui, entre les quilles, oui. D'accord. C'est ce que je faisais avant. Citerne pétrolière. Ouais. Vous avez fait un tour de piste ou un tour sur la route? D'accord. Donc là on va aller sur la route, ça va permettre de vraiment apprécier les sensations. Voilà. Les sensations justement avec l'essieu IFS et à gauche. Pardon. Et justement la visibilité qui a été augmentée aussi. Donc niveau visibilité, vous voyez, tout de suite le regard va se pose tout de suite au bon endroit. La séparation entre les deux rétros aussi, c'est... Oui. Ça nous permet de voir si... Ça permet dans les ronds-points de tout de suite positionner à gauche encore. Toujours à gauche, on s'en va à la sortie. Ça permet de positionner son regard tout de suite, on bouge plus du ciel. Sur les anciens, le problème c'était ça le dépôt. Voilà. Au dernier moment, on s'apercevait que... On était obligé de faire un mouvement parce que suivant la vitesse du véhicule dans le rond-point, il suit l'angle du rétroviseur et on était souvent surpris au dernier moment. Là voilà, ce petit problème a été pallié justement par des rétroviseurs qui paraissent plus fins. Aujourd'hui, ils sont aussi tous les 4 réglables électriquement. Ah, les 4? Les 4. D'en bas aussi, alors. Celui d'en bas aussi. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est pratique. Ça, c'est tout nouveau. Exactement. C'est tout nouveau. Quand on manœuvre, surtout à contre-main, quand on peut diriger aussi son rétroviseur, voilà. Faut pas hésiter. On peut se faire aussi. Travailler. Voilà. Il est là pour ça? Exactement. Voilà. Donc là on est sur un 540, un D13 540. Boîte d'IGIF, le pont c'est un 1360 avec un ratio de 2,85 et des pneumatiques de 315-70. Donc c'est un véhicule qui est bien à tout faire. Tout fier, toute exploitation, tout faire, toute exploitation et toute région. Et toute activité. C'est dommage d'envoyer en TP. Après en TP, faire de l'approche on peut, mais vraiment du TP, non. Là par contre, c'est pas fait pour. Oui. Rien que déjà la montée pneumatique, c'est pas adapté. Faut un essieu quand même. Faut être raisonnable. Rien ne l'interdit, mais. Donc on a un VB+, toujours. Donc l'ergonomie du levier du VB, on va suivre le grumier. Donc direction Chaland. Donc l'ergonomie du levier qui a changé. Donc
Aujourd'hui, on l'a tout de suite sous les doigts. Hein, Oui, le levier a été un peu rallongé. Hein. Il y a une sacrée différence entre. Tout à fait. Ouais, parce que là, on l'a vraiment juste. On n'est pas obligé de à fond pour pouvoir tomber à rapport, alors qu'ici, on a à portée de main. Voilà. C'est pour ça que j'ai exploité la descente. Voilà. Parce que plus on monte dans les tours, plus il y a du frein. Ah bah voilà, un VEB+, c'est une compression dans le moteur. Voilà. Donc l'efficacité maxi de cette compression, elle est comprise entre 1800 et 2400 tours. Donc quand on est à 90 autour de 1200 tours, hein, des fois même un peu moins, hein, suivant le ratio qu'on va avoir dans le pont, bah, on peut tirer les 3 plots, ça fait que du bruit si on va pas chercher un ou deux rapports pour aller chercher un peu de régime moteur. Hein. Mécaniquement, ça ne craint strictement rien, mais ça permet d'aller chercher tout de suite la puissance maxi de retenue disponible. Là, parce que là, sur un moteur D13, hein, la puissance de retenue d'un VEB+, équivaut environ à 510 chevaux. Hein, donc c'est quand même une retenue assez conséquente. Hein. Tout à fait. Couplé à un ralentisseur hydraulique, comme il y a sur les FH16, on a pratiquement 960 chevaux de retenue. Donc là c'est énorme, quoi. C'est énorme. Hein. Donc là après faut anticiper correctement parce que toute cette puissance elle est que sur un train de pneus. Hein. Exactement. Donc ça ralentit et ça accélère fort, mais il faut faire attention au degré d'usure. Hein. Et quand on arrive en période d'hiver, ils ont fait des améliorations là-dessus. À quel niveau? Parce que je veux dire, de toute façon, le fait que c'est sur les essieux arrière, systématiquement, ça partira toujours. Dès l'instant qu'il y a une amorce de glisse, le système est coupé. Donc après il faut toujours anticiper, faire attention pour ne pas se retrouver dans la situation où il faut tirer les 3 plots d'un coup. Voilà. Si on anticipe correctement les 3 plots, hein, même à vide, hein, en arrivant sur un rond-point sur de l'eau, hein, on peut arriver à tirer les 3 plots sans bloquer les roues. Simplement, au lieu de tirer les plots à 50 mètres du rond-point, on anticipe 150, 200 mètres plus tôt, voire plus. Hein, voire plus. Ils sont beaucoup plus silencieux que... Voilà, que la gamme classique. Ouais. Sans pour cela que la gamme classique n'était pas réputée non plus pour être bruyante. Ils vont pas mal, mais bon. Là, voilà, on voit que c'est un niveau dessus. Il y a un niveau sonore qui est différent. Complètement. Il y a carrément un fond pour voir. Voilà. Toutes les fonctions qui étaient disponibles sur le FH classique sont toujours disponibles sur celui-là. Oui, l'avantage aussi, c'est qu'on voit la progression aussi du turbo en direct. Alors ça reste aussi dans l'affichage favori, on met ce qu'on veut au niveau du display. Non, mais c'est normal. On est en W. Voilà. J'ai réalisé à l'instant, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On n'est pas en exploitation. Donc sinon après, toute l'ergonomie, vous voyez, hein, le tableau de bord, aujourd'hui, on a le regard qui va tout de suite aux bonnes informations, compteur, compte-tour, boîte de vitesse. Hein. Et ensuite, les indicateurs sur la gauche, température d'eau, niveau d'AdBlue, niveau de gasoil, et à droite le display qu'on avait avant au milieu du cadran, qui aujourd'hui se reprend à droite avec des couleurs, hein, c'est plus ludique, et on a un volume d'informations plus important. D'accord, et l'éclairage de nuit, il est quelle couleur? L'éclairage de nuit, ça reste ce même éclairage-là. On peut régler l'intensité, mais l'éclairage de nuit reste sur les mêmes tons. Ça reste toujours sur le même ça reste toujours, voilà. L'avantage, c'est qu'il y a une prise USB. Voilà. Et la prise USB, voilà. Si vous avez de la musique sur un iPhone ou un truc comme ça, voilà, tout à fait. Ce qui est pas mal. Qui est pas mal parce que sur l'ancien, voilà, ça prenait pas en charge l'iPhone. Aujourd'hui, ça le prend. En plus, ils ont amélioré le rétroviseur. L'antiviseur, oui. Ah oui, il le fallait parce que... Donc autant niveau look, voilà, il est très bien intégré. Hein. Et il a tout de suite l'angle.
le bon angle. Non, mais il y a une très bonne visibilité. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Et sans bouger du siège, on a juste la tête à tourner à droite, à gauche. Il faut juste trouver son confort, son assise, je dirais. Voilà, alors ça c'est comme tout véhicule, quand on change d'un véhicule, on est une petite journée. Voilà, on trouve une base au départ et puis après on affine quand la journée se déroule. D'autant plus là avec un siège à réglage électrique qui a une amplitude de réglage beaucoup plus importante. Donc ce qui fait qu'on est plus à tatillonner sur le réglage. Il y a les lombaires, il y a voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des sièges confort. Ils sont ventilés, chauffés. Donc ça c'est très agréable. Ça risque pas ça par contre si on installe quelque chose. Non. Avec les bosses dans un voyez, c'est de la gomme, donc c'est du caoutchouc. Oui, mais sur une route bosselée par exemple. Non. Là, la petite route qu'on prend, vous voyez, pourtant on tape bien. Bon, après, il faut pas y poser une télé ou une cafetière. En différence, on ressent pas les à-coups sur le. Alors, voilà, on sent bien que la cabine travaille, qu'elle fait son travail de suspension, mais la direction, elle ne bouge pas. Elle reste toujours précise, toujours dans son axe. Tout à fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et d'habitude, on la ressent bien sur le volant. Exactement, ouais. On est toujours en train de compenser un peu les mouvements. Tout à fait. Là, il n'y a plus rien. Si on essaye de compenser quoi que ce soit, on a le véhicule qui serpente sur la route. Là, la consommation, on peut l'avoir en direct. Il faut aller dans le display. Ah, d'accord. Voilà. Non, on peut toujours l'afficher. C'est le détecteur de la caméra LKS, voilà, qui surveille le comportement entre deux lignes blanches. Si je ne mords pas les lignes blanches. Voilà. Vous voyez, quand on fait autre chose que la conduite, ça permet de. Systématiquement. Exactement. C'est un rappel ça rappelle à l'ordre. Tout à fait. Alors quand on l'utilise toute la journée, quand on n'est pas toujours attentionné, une journée c'est pas évident, quand on allonge 3-4 heures de route d'un coup, on n'est pas. Malheureusement, on ne peut pas être toujours à 100%. Suffit qu'on soit distrait par une chose ou autre. Lui, le camion, il n'y a pas de distraction. Lui, il roule toujours droit. Quoi. Voilà, il fait son travail. Voilà. Donc là, on peut rouler aussi au régulateur d'allure. Donc là, on est sur une 4 voies. Donc pour mettre le régulateur, vous appuyez sur ACC. Voilà, ça permet. Et vous sélectionnez avec la flèche résume. À gauche, sur votre gauche. Non, sur votre gauche. Voilà. Non, vous avez appuyé sur. Voilà. Voilà, et là vous laissez faire le véhicule. Tout simplement. Et si on veut l'augmenter, c'est là. Non, si vous voulez l'augmenter, moins plus, avec la petite. Voilà, le petit levier qui est au milieu là. Mais là-bas, à gauche. Voilà. Ah d'accord, oui, ce qu'il y a, faut connaître les. Voilà, ça c'est voilà, le temps, c'est une petite matinée de mise en place. Je pense aussi. Et le CC, à quoi il correspond? Alors CC, c'est le régulateur d'allure classique, et ACC, c'est le régulateur couplé au radar anti-rapprochement. Et maintenant, si je veux le couper en direct, vous appuyez sur 0, ou vous touchez les freins, ou vous touchez votre. Mais bon, là, il n'y a rien qui. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est toutes les commandes de la radio. Et ça, voilà, tout ce qui est à gauche, c'est régulateur, tout ce qui est à droite, c'est radio et display. D'accord, ça veut dire qu'on peut. On peut piloter les deux écrans, indépendamment. On change simplement d'écran avec le petit bouton, voilà, qui est ici. D'accord. Alors après, voilà. Là c'est pareil, la première fois qu'on monte dedans, on cherche un peu. Oui, c'est normal. Après, au bout d'une petite journée de travail, que tous nos automatismes reviennent se remettent en place. Voilà. Ça c'est clair. Par contre, tous ces interrupteurs, eux, sont éclairés. Là c'est normal, là c'est nickel, en vert. Mais c'est vrai que ça c'est dommage. Ça nous oublie ça. Oh, ils peuvent adapter, Oui. C'est pas compliqué aujourd'hui. Alors, on prend bien à droite, pardon. Et vous voyez, on est tout de suite à l'aise avec le gabarit du véhicule, on ne se sent pas confiné à l'intérieur de la cabine. Tout à fait.
environ 35 tonnes. 35 tonnes. Donc on a la télécommande remote aussi, hein, Si c'est pas mal. voilà, qui permet de gérer le véhicule de l'extérieur, hein, à l'arrêt bien sûr. Hein. Donc ça permet de gérer la charge, on a les taux de chargement d'afficher, l'éclairage du véhicule, voilà, ouais, en direct. Hein. Donc ça permet de voir, et essieu par essieu. Ça c'est Voilà, voilà, vous remettez sur résume pour renclencher votre régulateur. Alors résume c'est là. Voilà. Et il va réguler en même temps. Voilà, tout à fait. Hein. On va le baisser de 2 km/h. Alors. Voilà, pour revenir à 81. Ça fait que si je demande une information ici, elle me la donne en direct. Voilà, hein, ça vous donne la charge du véhicule. On peut avoir des modules de carrosserie dessus, hein, pour démarrer une prise de force, par exemple, démarrer le moteur ou l'éteindre aussi, hein, ou gérer simplement le régime du moteur suivant la prise de force ou le matériel qu'on a derrière. On peut gérer différentes fonctions, comme un haillon par exemple. Hein. Tout l'éclairage, si vous avez des gyrophares à mettre ou un feu de travail tout simplement. Et les pare-soleil dessus Alors, il est là, il est électrique, juste voilà, à côté. Celui-ci. Voilà. Ah d'accord, ça c'est pas mal. Ça c'est ingénieux. Voilà. Là, et sur les côtés, c'est ce que vous avez. Voilà. Ici. Voilà. D'accord, ça veut dire, ah oui, du coulissage. On a une planche de bord aussi qui plonge un peu, ça dégage un peu de visibilité sur votre droite. Hein. Et puis la planche de bord plate, ça permet, quand on a un peu de papier à faire le soir, quelques dossiers à remplir, hein, ou tout simplement un conducteur qui mange au volant, hein, d'avoir une tablette pour poser ses affaires. Ah oui, ou sinon j'aurais pu mettre un truc rabattable. J'aurais pu. Ouais, mais derrière aujourd'hui il y a tous les modules électroniques aussi. Hein. C'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui et il y a la clim aussi derrière. Hein. Au niveau place, pour vous êtes très... Non, là... Faut voir ça sur des longs trajets. Oui, tout à fait. Moi je passe, vous voyez, en tant que démonstrateur, formateur, je passe ma vie sur le siège de droite. D'accord. Non, moi ça m'interpelle pas. Bon, après je fais 1m76, je suis pas, on va dire, dans la gamme moyenne. Non, je suis à l'aise, hein, je suis pas... Non. On a aussi, environ... Par contre, c'est la qualité des plastiques. Ouais. Les couleurs. Les couleurs, tu auras pu apporter d'autres couleurs. Alors, il y a différentes couleurs disponibles au catalogue. Hein. Il y a une couleur marron. Il y a un jaune arrière. Voilà, il y a... La différence entre celui qui est devant, c'est juste uniquement l'histoire de chevaux. Oui, alors lui, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour les charges lourdes. Hein. Il a une chaîne cinématique très dure. Hein. Il a un couple de ponts qui est assez important. Il a des essieux avec réducteur. Donc c'est pas un véhicule qui est... Voilà. C'est un véhicule qui est fait pour tirer lourd et longtemps. Hein. Et des charges très lourdes dans des difficultés quand même importantes. Hein. Avec une consommation moindre. Voilà, toujours pour optimiser. Mais comme au même titre qu'on montre un véhicule routier, hein, on adapte une chaîne cinématique à l'activité tout simplement. Hein. Là, avec ce genre de véhicule, voilà, on ne cherche pas à faire 25 litres au 100. Hein, mais par contre, en gardant quand même une chaîne cinématique adaptée à l'activité, on évitera quand même de brûler du gasoil inutilement. Et d'avoir un véhicule performant, surtout au départ, dans l'activité. Là, avec des réducteurs, un montage comme il est là, ça permet d'avoir un véhicule, je sais pas moi, dans certaines zones, hein, vous voyez le bois où ils peuvent aller, hein, suffit que ce véhicule-là il soit dans les Landes, les chemins c'est que du sable, hein, oui, c'est très sablonneux les bois là-bas, hein, ça s'enterre tout de suite, ou le terrain
ben, je vais pas le dire, hein, s'écarte tout de suite en dessous. Donc là, ça permet d'avoir des adhérences tout de suite et surtout de la force à la transmission sans la faire peiner. Là, c'est un avantage. Là, on est sur un véhicule voilà, qui est grand routier. Il ne fera pas ce qu'un véhicule équipé d'une chaîne cinématique comme ça fera. Quoi. Comme là, maintenant, je me sers de l'inertie. L'inertie, tout à fait. Le poids est dur à tirer, mais il est très utile pour justement... Mais il est plus utile quand on est chargé. Ah, complètement. Qu'à vide. Bah forcément, oui, 40 tonnes, l'inertie produite de 40 tonnes... Il y a une plus grande distance sur... Ah bah complètement, hein. On a des endroits où on peut en faire une bonne dizaine de kilomètres. J'étais loin. Je peux vous dire, j'étais très loin. Et l'high-roll, voilà, c'est des kilomètres entre parenthèses sans moteur. Donc ils sont pas gratuits parce qu'on est quand même au régime de ralenti. Mais on peut arriver à faire mais pour 25-30% de son parcours avec une consommation qui vaut à celle du ralenti à 2,5 litres à l'heure. Et au niveau du graissage de la boîte, Alors la boîte, elle a son graissage à elle. Indépendamment. Hein. Donc c'est pas comme une boîte manuelle où elle est graissée par entraînement. Tout à fait. Voilà. Donc là, mécaniquement, la boîte e-shift ne craint strictement rien. On pourrait faire 20 km de roue libre sans avoir voilà, son graissage il est par barbotage. Donc qu'ils sont entraînés par la transmission ou entraînés par l'arbre moteur, c'est toujours graissé. Hein, c'est toujours graissé. Ça devient agréable. Hein. Je vais presque l'adopter. Ça en tient qu'à vous. Tout à fait. Et là, ils ont plus des sièges en cuir, ce que je trouve. Oui, alors ça, c'est un degré de finition, voilà. Hein, il y a un meilleur confort quand même. Hein. Bah oui, la mousse est un peu différente. Et puis je vous dis, là, sur le siège conducteur, il y a des réglages de confort, hein, comme la ventilation, les lombaires, il y a trois niveaux de coussins à régler dans le dos. C'est important quoi, comme réglage. Hein. On a un chauffage aussi dessus. Là, on a un degré de confort qui est quand même. Ça fait qu'à la dessus on peut plus mettre Non, alors aujourd'hui, non, le refroidisseur du toit, voilà, c'est l'aide par cool qu'on a à la place. Hein. Oui. Donc l'avantage, c'est que c'est un système qui existe déjà sur le véhicule, puisqu'il utilise le compresseur de clim du camion. Sauf qu'au lieu de marcher avec le moteur, il va marcher avec un compresseur électrique. Un moteur électrique. D'accord. C'est un peu le même système, mais sauf que c'est déjà sur le véhicule. Donc on utilise déjà le matériel du véhicule. Pour éviter une sur voilà. Et aujourd'hui, ça sert, donc la trappe va servir de toit ouvrant ou de trappe de secours au cas où. Hein. D'accord. Et il est interdit de l'enlever. Ah, carrément. Voilà. Parce que aujourd'hui, ça reste de la sécurité. Un véhicule qui est couché, là avec un pare-brise collé, vous n'arriverez pas à sortir. Hein. Et une portière, vous essayerez de la lever, c'est impossible. Tout à fait. Hein. Donc le seul moyen, c'est d'avoir une trappe qui fait 50 par 70. Mais c'est une trappe sécurisée aussi, elle est en verre. Et sur le côté du siège, vous avez votre petit marteau pour la casser. Ah d'accord, mais il faut y penser. Plus bas. Ouais. Il faut y penser. Oui, voilà. Hein. Mais ça, quand ça arrive, croyez-moi, ce que je veux dire, à une portée visuelle. Ouais. Parce que là, vous savez, lors d'un... Alors ça, voilà, d'un accident... Quand on a le véhicule pour la première fois, on a une mise en main, donc on fait tout le tour du véhicule et on montre tous ces éléments. Hein. On montre tous ces éléments. Parce que lors d'un accident, la plupart des gens, c'est un peu de panique. Ah complètement. Ils sont complètement déstabilisés. Comme beaucoup de choses, c'est de la panique. Si on ne sait pas, forcément, on cherche. Là, aujourd'hui,
c'est peut-être pas à portée de main comme ça, il faut faire un geste pour le faire. Mais quand ça arrive, qu'on sait qu'à la place où c'est, on va le chercher tout de suite. Hein. On ne cherche pas 2 heures ce qu'on a besoin. Oui, on a la bonne réaction. Après, en cas d'accident, voilà. Chaque personne est vraiment différente, le caractère des gens, ça. Tout le monde ne réagit pas à la même situation en même temps et de la même façon. On n'a pas l'impression qu'on est dans un camion. On conduit une grosse voiture, une grosse berline. Alors là, on prendra à droite. Alors là, c'est le détecteur d'angle mort, donc là, on est à peu près du rail de sécurité. Il nous signale simplement que... Voilà. Donc ça, sur l'autoroute, quand vous doublez un véhicule... Ils auraient pu faire un son autrement, parce que là, on a l'impression que c'est une voiture qui klaxonne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et là, ça peut être dangereux. Ils auraient dû modifier ce son, justement, au lieu de mettre un son de voiture, mettre un son autre qu'un klaxon. Ou une alerte quelconque, mais tout à fait. Klaxon voiture, on a l'impression qu'on... Ouais, vous voyez, j'étais en train de chercher la voiture. Convoi exceptionnel. En petit. Et là, vous voyez, on n'est pas besoin de... Non, mais c'est vrai que je suis comme ça sur les autres camions, que là, je vois de très loin. Voilà. Là, je vais pouvoir anticiper avant que les autres ils arrivent. Impeccable. Ça me permet de sortir. Exactement. Mais pour ce genre de recherche, ils mettent quel genre de personnes pour les études? C'est des ingénieurs produits. Ils partent d'une feuille blanche et aujourd'hui Volvo, depuis des lustres, qu'ils étudient en premier lieu toute la sécurité sur les véhicules. Et à mesure que la technologie avance, on rajoute un tel objet de sécurité et ça enfle tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un grand progrès au niveau des véhicules lourds depuis des années. 10 ans, voilà. Depuis 2010 à aujourd'hui, même 2010, j'exagère un peu. Voilà, les années 2000, la génération des... Tout à fait. Oui, c'est qui signale aussi sur le tableau de bord. Voilà. Siège, non. C'est parce que je touche mon siège. Ah d'accord. Alors vous voyez, si votre siège il n'est pas remis en place, voilà, il va vous le dire aussi. Alors chercher le bon recoin. Tout. Alors le gros leitmotiv, voilà, de chez Volvo, c'est la sécurité. Donc tout est au service de la sécurité sur la route. Il y a combien d'airbags à l'intérieur? Il y a celui-ci. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là. Voilà. Au niveau des portières, ils n'en ont pas mis. Non. Même sur le 750. Non plus. Parce qu'au niveau des portières, sur un poids lourd, il n'y a pas besoin. Le choc se fait en dessous. Ne se fait pas... Tout dépend si c'est un véhicule léger ou un véhicule lourd. Voilà, mais disons que la proportion d'accidents... sont basés sur un véhicule léger. Voilà. Et puis j'ai un petit voyant qui me permet de dire une voiture à distance. De temps en temps elle s'éteint si elle s'éloigne. Alors, voilà, quand ça allume, c'est que ça rentre dans le champ de vision. Donc voilà, c'est que le véhicule est au moins la vitesse du véhicule. D'accord. Et il adapte en Après, si le véhicule qui capte roule 1 km/h moins vite que vous, lui il va adapter. S'il a au moins 1 km/h, vous voyez, comme là, s'il y a un véhicule qui vous double, qui se rabat juste devant votre pare-choc, le véhicule ne va pas piler. S'il y a au moins un véhicule 1 km/h plus vite que vous, bah, le véhicule va garder le rythme, mais par contre il va vous dire attention, il y a un véhicule qui est dans le champ des 2 secondes et demie de distance, hein, entre
entre les deux. Ah, donc voilà, il faut alerter, il faut être vigilant sur la situation. Et c'est capable de gérer un freinage d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que si la voiture pile devant vous, le véhicule va tout piler aussi. Va aller jusqu'à l'arrêt. Et si je somnole par exemple? Si vous somnolez, donc il y a la caméra LKS qui surveille votre comportement entre deux lignes blanches. Et elle est où cette caméra? Elle est là, au-dessus du pare-brise. Faut le voir, faut vraiment le voir. Parce on la voit pas de l'intérieur. Voilà. Donc elle surveille le comportement entre les deux lignes blanches. On a le système DAS qui surveille votre comportement aussi avec le volant. Donc sur les autoroutes, des fois qu'on a des voies très larges, même si on est toujours en train de louvoyer un petit peu. Quand il y a des rainures. Voilà. Si vous louvoyez, lui il va adapter, donc il va éteindre ses barrettes, et à mesure qu'il éteint ses barrettes, il va vous dire qu'à un certain moment, il va peut-être falloir penser à vous arrêter 5 minutes. Alors, on va prendre à droite. Non, je continue droit. Je vais pouvoir aller me voir sur YouTube. Ouais. Et c'est des blocs de béton que vous avez mis derrière? Non, là c'est le fond mouvant, c'est des balles de papier. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, c'est de l'alu à l'intérieur, donc il ne faudrait pas que ça bouge. Et des balles de carton, voilà, si ça bouge, ça fait moins de... Ouais, tout à fait, moins de dégâts. Enfin, puis ça bouge pas du tout, c'est tout compacté les uns sur les autres. Et on oublie vraiment complètement... Moi j'ai plus l'impression d'être dans un réel... On guide le véhicule, voilà. Et lui s'occupe du reste. J'ai l'impression qu'il se conduit comme un vélo. Voilà, et c'est le gros point fort de la technologie qui est employée aujourd'hui. Au niveau technologie, ils ont poussé loin. Voilà, ils ont poussé loin, mais au volant, on reste quand même maître à bord. On fait quand même, c'est quand même le chauffeur qui décide. La technologie, elle n'est pas trop intuitive. Elle vous empêche pas de faire telle ou telle fonction. C'est toujours vous qui décidez. Elle surveille le comportement du véhicule sur la route, mais jamais elle impose ses choix. Ouais, ça veut dire qu'il y a toujours besoin d'un humain. Il y a toujours besoin du conducteur derrière le volant. Voilà. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Sans conducteur. Alors pour l'instant non. On est encore loin, mais voilà. Il y a des situations que voilà, l'électronique. Vu les progrès oui. Voilà, on va s'arrêter sur la droite juste après le. Sur la droite, voilà, juste là, à peu près. Voilà, impeccable. Ici, on va s'arrêter. Voilà. Neutre, frein de parc. Donc soit le frein de parc, on le met manuellement. Ouais. Non, faut tirer. Faut juste tirer, attends. Voilà, il y a un cran. Voilà. Ah, d'accord. Ou alors, quand vous coupez votre contact, ça se met systématiquement. Il se mettra automatiquement. Voilà, vous pouvez le renlever. Alors, il faut mettre le pied sur le frein pour l'enlever. Et là, vous coupez votre contact. Alors, j'ai le pied sur le frein. Voilà. Voilà. Et vous voyez, votre frein de parc c'est mis tout seul. Il y a un sacré progrès. Voilà. Phénoménal. Impeccable. Il n'y a plus qu'à en acheter un. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je vous invite à voir mes collègues pour donner vos premières impressions. Hop. Oh. Voilà. Et ma petite feuille. Exactement. Celle que j'embarque. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? J'ai trouvé beaucoup de technologie à l'intérieur, beaucoup de modernisme, on dirait plutôt. On a plutôt l'impression de rouler à bord d'un véhicule que d'un camion. Une bonne visibilité générale.
Il n'y a rien à reprocher, à part, bon, il faudrait peut-être l'essayer sur un plus long terme, mais les premières sensations sont très bien. Et quel aspect vous a particulièrement plu dans ce Volvo FH? L'aspect intérieur déjà, il est joli, extérieur aussi, il est joli, le silence aussi. Bon, il y a beaucoup de facteurs, hein, mais c'est vrai, très appréciable par rapport à la gamme qui était auparavant. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.